Il faut tempérer, il faut tempérer. Le fait de priver un enfant volontairement de père pose évidemment problème. Ce projet de loi, et ça a été dit certainement avant moi, pose bien d'autres questions. Il n'y a eu aucune réponse, c'est la raison pour laquelle nous avons finalement, avec une vingtaine d'associations, tous ensemble, donné rendez-vous dans la rue aujourd'hui. On est là aujourd'hui pour représenter la liberté d'expression. On s'exprime contre une loi qui est en train de passer et qui nous révolte parce qu'elle est profondément contraire aux lois naturelles et aux droits de la femme, aux droits de l'enfant surtout et aux droits des pères. Voilà, on met les pères de côté, on ne les écoute pas, on les enlève en fait carrément du système familial. Nous avons 4 enfants, mon mari a été pour beaucoup dans l'éducation des enfants. Ça leur a apporté une stabilité, je pense, d'avoir les 2 parents. Pour créer naturellement, il faut un papa et une maman. Et moi, comme je pense qu'un enfant est un don de Dieu, il faut les 2. On est contre parce que ça ouvre, c'est la destruction de la famille. On a tous un père et une mère et c'est pas normal que des enfants soient privés d'un parent ou d'un autre. C'est pas ce qui est voulu par la nature, c'est contre nature. Un papa, une maman, c'est un bébé bio, pour moi c'est la vie. Chaque enfant a droit à avoir un père et une mère. La nature est ainsi faite, alors la traçabilité dans nos assiettes, elle est merveilleusement bien organisée, donc la traçabilité des enfants serait peut-être bien aussi de pouvoir l'organiser. Restons naturels, restons au plus près de la terre, au plus près des hommes, puis au plus près du bon sens et de la morale. Les changements sont de plus en plus dangereux et touchent à de plus en plus de choses dans la société. Là, on touche également au médical, à la science, à la transformation de l'être humain par la science et à l'emprise finalement de la science sur l'être humain. Donc je pense que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus radical. Je pense que la PMA sans père, c'est pour maintenant et que bientôt, ça sera la GPA. Je pense que en fait, c'est dangereux. L'un des buts du mariage, c'est d'avoir des enfants. Et pour avoir des enfants, c'est tout simplement l'accouplement d'un homme et d'une femme. Si on base tout sur l'amour, dans ce cas-là, si 4 personnes s'aiment, pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas avoir un enfant? Enfin voilà, on peut pousser le problème encore plus loin.